Le bouddhisme humaniste. L'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Conseillers impériaux et grands traducteurs. Le premier souverain qui exerça une grande influence sur le bouddhisme chinois fut l'empereur Ming, de la dynastie Han orientale. Non seulement il dépêcha des missionnaires à l'ouest pour faire venir le bouddhisme en Chine, mais il ordonna de construire les pagodes en signe de respect envers le bouddhisme, donnant ainsi l'impulsion à la propagation du bouddhisme en Chine. Durant la période des 16 royaumes, le bouddhisme se développa amplement dans les régions du nord. Sous le patronage et avec le respect des souverains barbares, les maîtres Pho-tu-cheng, Dao Han et Kumarajiva purent prêcher le dharma et diffuser largement le bouddhisme. Pho-tu-cheng se servit de ses pouvoirs surnaturels pour convertir les souverains belliqueux des Zhao postérieurs, Shi Le et Shi Hu, qui le nommèrent maître impérial chargé de leur donner des conseils administratifs et militaires. Il put ainsi sauver d'innombrables vies. Shi Le envoya même de jeunes enfants du palais dans les pagodes, pour y apprendre le bouddhisme. Chaque année, à l'anniversaire de Bouddha, il se rendait à la pagode pour assister au bain de Bouddha et demander sa bénédiction. Durant ces deux règnes, le peuple entier épousa la foi bouddhiste. Le maître éminent Dao Han ayant convaincu Fujian de mettre fin à la guerre. Ce dernier l'invita et le fit escorter jusqu'à Chang'an, actuellement Xi'an, où l'érudit entreprit les traductions et les commentaires des textes canoniques et rédigea aussi les règles pour le Sangha. Le bouddhisme au Japon et en Corée naquit après Fujian, leur eut offert les statuts et les sutras bouddhistes. L'empereur des Qing postérieurs, Yaoxing, nomma Kumarajiva maître impérial et créa le premier établissement national de traduction en Chine. Les traductions, dans le style fluide et élégant de Kumarajiva, ont grandement contribué à la propagation des doctrines bouddhistes. Yaoxing invita également les disciples de Kumarajiva à assumer les postes de monastique officier et monastique secrétaire. Ce fut le début du système des monastiques fonctionnaires du bouddhisme chinois. Parlons de ce système de monastiques fonctionnaires. Pour se conformer à la politique de la nation et au développement de la société, le gouvernement chargeait les moines éminents du pays, en leur octroyant titres et salaires, de surveiller et corriger les monastiques qui enfreignaient les préceptes ou manquaient à leurs devoirs et d'aider le gouvernement à propager le bouddhisme humaniste. Le terme « moine irréprochable » a été choisi pour signifier qu'il faut d'abord se corriger avant de corriger autrui. Après la période des dynasties Sud et Nord, les générations successives ont hérité de ce même système, sous des titres différents. La position sociale de ces auxiliaires religieux était relativement élevée. Durant cette période, l'empereur Wudi, des Liang de la dynastie Sud, connu aussi sous le nom d'empereur Bodhisattva, fut le premier souverain à appliquer le principe du monarque Katkravartin, celui qui tourne la roue du Dharma. Son œuvre, Renonciation à la consommation d'alcool et de viande, fut à l'origine de la pratique du végétarisme par les monastiques chinois. Lors de son acceptation des Bodhisattva préceptes, 48 000 personnes se joignirent à la cérémonie. Il fut ainsi le premier empereur qui renonça à la vie mondaine. Ayant une connaissance approfondie des doctrines bouddhistes, il expliquait souvent les sutras à ses sujets. Il rédigea également une centaine de fascicules de commentaires des sutras, comme le Nirvana Sutra, le Vimalakirti Sutra, etc. Les liturgies de la cérémonie du service de repentance de l'empereur Liang et celle du Dharma Service au Éther, que nous récitons actuellement, sont toutes en relation avec lui.